transformer une chambre de l'appartement en studio. C'est donc dans des conditions rocambolesques que l'artiste doit enregistrer en duplex avec ses musiciens de studio, eux-mêmes confinés à Nashville, aux États-Unis. Donc on pouvait suivre à distance de manière très précise les enregistrements des rythmiques. Ça, Virginie Guégan, elle est sur le livre. Hein. On s'est dit... Elle n'a qu'à prendre le livre et le lire. Les voix de Jean-Baptiste. Bon. Et là, j'ai dit on va lui mettre chez lui un ordi et un micro, etc. Tout ce qu'il faut. Ça, c'est les images du livre, ça. Pour actionner les machines, parce que lui, il va pas chanter. Ah oui, il y a une photo qui est sur le livre. Ingénieur du son, avec une formation que Philippe Rousseau m'a donnée. Après tant d'années, de tristes défaites et de belles victoires, Tu es es toujours là. Parce que moi j'y connais rien. Tout ce qui est Toujours là. technologie, ordinateur, machin, Pro Tools, je suis plutôt à l'ancienne moi, tu vois. Voilà, ça me va, ça me convient. Et donc on a fait à peu près 80% de l'album dans l'appartement. Ça, c'est la photo sur le livre. L'album resté le même se vend à plus de 100 000 exemplaires. Mais le chanteur a besoin de remonter sur scène et de retrouver son public. Un an plus tard, le 7 février 2021, se profile un événement qui devrait le relancer. On me dit, tiens JB, tu vas faire l'Olympia. Oh, je fais, oh là là, j'y croyais pas. Je me suis dit à un moment, c'est l'Olympia quand même, les gars, c'est une salle mythique. JB l'Olympia, j'avais ça dans ma tête, JB l'Olympia. Tu te rends compte, JB l'Olympia? Salle mythique, événement voilà, hyper important, ça tient à cœur à Jean-Baptiste. Et puis voilà, on rentre dans la salle et c'est particulier parce qu'en fait, il n'y a pas de public. Voilà, c'est un live stream. Des centaines de fans vont donc pouvoir assister au concert, mais depuis chez eux, à distance, derrière leur écran. Ah bah l'Olympia, ça fait toujours plaisir, malheureusement, voilà. Ah oui. Personne dedans, ça fait manoir hanté un peu. Il y a de l'émotion, il y a de l'excitation et en fin de compte, c'est difficile parce qu'il n'y a personne. Mais là, c'est juste ce truc d'interaction. Oui, tu peux rester là, tu peux rester là, je peux aller, je peux aller ici, quoi. T'es ici, tu te mets ici, et tu vois, c'est déjà clair, très bien. C'est le public. Allez, les enfants, Quelque chose en nous De Tennessee. Donc j'avais 4 caméras devant moi, au niveau des sièges. Je regardais la caméra pendant que je chantais, une autre quand elle s'allumait. Enfin, il fallait que je gère entre les écrans, tout ça. Quand ta peau se fait douce, quand ton corps se fait dur. Dans ma tête, je m'étais conditionné à me dire hey, c'est ton premier Olympia quand même. Il y a des gens qui te regardent quand même s'ils sont pas dans la salle, ils te regardent. Ils attendent de toi que tu fasses ton premier Olympia correctement. Je préférerais qu'on m'annule. Qui pense Parce que l'Olympia sans public, c'est pas en l'Olympia. DVD. D'avoir chanté ici ce soir, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. C'est un moment que j'oublierai jamais. Alors j'espère que la prochaine fois, vous serez ici devant moi. Cette chaleur que je veux avoir parmi vous. Bah oui. Un premier Olympia sans public, une tournée reportée, un album enregistré à distance. Pour Jean-Baptiste, le doute s'installe. Et si les Français ne répondaient plus présents? Bah, c'est à cause du Covid, c'était pas à cause de toi. Hein. Ouais. Heureusement, l'heure de vérité approche pour Jean-Baptiste. Car sur son agenda, il a coché une date à l'encre rouge, son Bercy. À 39 ans, le Breton à la voix unique s'apprête à son tour à enflammer cette arène mythique. Un privilège auquel peu d'artistes ont droit. D'un rien. Allumez le feu. Allumez le feu. Et Dieu. J'ai un rêve éveillé en fait. Le
feu, Il y a 30 ans, ça. allumez J'étais là, à le regarder, feu. Jojo, Hallyday, à regarder Johnny chanter. J'avais 9 ans et ça Ouais, ça m'a comme forgé, ça que je t'ai m'a appris vu. la vie. T'étais où exactement hein? J'étais au 4e rang, je crois. Voilà, j'étais là. Ok. Ah bah t'as bien de la chance. Et j'ai vu pour la première fois descendre de là-haut, tout là-haut, il descendait. Moi j'ai vu sous un chapiteau alors au mois de décembre 90. Quel incroyable destin que celui de Jean-Baptiste Guégan. Il y a 3 décennies, quasiment jour pour jour, Jean-Baptiste découvrait le taulier sur scène. Et l'enfant qu'il était se jurait de chanter un jour ici, comme son idole. Gabriel. Aujourd'hui, c'est au tour du chanteur à la gueule d'ange et au charisme ravageur de vivre son rêve et d'être reconnu par ses pairs comme un véritable artiste. Bah oui, Alors, ouais, il y a comme un cette artiste. qui est la même. Mais à côté de ça, il y a aussi JB, qui est un artiste. Comme un Avec artiste. son histoire, son vécu. Et, je trouve que c'est chouette ce qui lui arrive. Je trouve qu'il le mérite. Allez jusqu'à lui, jusqu'à ce qu'il fait lui là. Allez jusqu'à ce qu'il fait lui, en mode de critiquer. En plus, il est dyslexie. Eh oui, c'est marqué sur son livre, il est dyslexie, Jean-Baptiste Guégan. Le rêve éveillé va se poursuivre de l'autre côté de l'Atlantique. J'étais chez moi. J'ai Philippe Rousseau, mon directeur artistique, qui m'appelle, qui me dit: j'y vais, j'ai une bonne nouvelle. Il me dit: c'est bon, on peut retourner à Nashville enregistrer le 3e album. Et là, je saute de joie, quoi. Je dis: waouh, on y retourne. Ce 3e album, c'est un album qui parle énormément de Jean-Baptiste, encore plus que les 2 premiers. Après avoir rendu hommage à son idole dans ses 2 premiers disques, Toutes les larmes sèchent un jour est un album plus personnel. Il y parle de ses blessures et de ses racines bretonnes, notamment dans le premier single, Le Pays d'Armor. C'est comme un grand vaisseau Je l'adore cette de chanson. granit et de pierre, de forêt de légende, de lentilles de rivière. Ah, comme c'est beau, mince. J'ai un problème avec ma main. Qu'elle a carpion. Allez, je veux pas me faire opérer. C'est de là qu'est ma force. Ça m'anime à ma Bretagne que j'aime tant. Mais ce voyage aux États-Unis pour enregistrer cet hommage vibrant à sa Bretagne natale a aussi été l'occasion de sceller un autre rêve. Ce soir-là, dans le Tennessee, Virginie a préparé une belle surprise à son amoureux, avec la complicité de quelques fidèles et amis. Ah ouais? On s'est mariés avec énormément d'émotion parce que j'avais une robe de mariée qu'on m'avait prêtée. C'est la première fois que je vois ma future femme arriver en robe. Voilà, j'ai craqué, quoi. L'émotion a pris le dessus. Mais j'étais plus un bonhomme, là. Je me suis fait tout petit. Moi, j'étais habillé normalement, tu vois, avec mes Santiago à la cow-boy. Et elle arrive en future femme, robe de mariée, ouais. Ah, c'était émouvant. Jean-Baptiste Guégan, do you take this woman to be your wife, to live together in holy matrimony?